C'est la suite et le dernier épisode de cette mini-série consacrée à l'art de la civilisation minoenne. Il y a encore beaucoup d'ombre sur les Minoens, cependant on sait que c'était une civilisation commercialement puissante et respectée pour ses talents de navigation. Le monde marin est un thème très présent dans leur art. Les représentations mêlent les motifs aquatiques, la nature, les singes, le sport et les prêtresses féminines officiant le culte et le sacrifice des taureaux. Les Minoens, ce sont les peuples qui vivent dès la préhistoire en Crète, ce très grand banc de terre en mer Égée partagé avec les îles des Cyclades en marge de la Grèce continentale, de l'Anatolie et de l'Égypte. Les Minoens étaient en échange constant avec leurs voisins. Leur art est influencé par les cultures cycladiques et progressivement par les Égyptiens, puis les tribus grecques qui étaient déjà présentes en Crète dès moins 1600. Finalement, alors que les îles avaient les foyers les plus dynamiques de la mer Égée, les Minoens sont assimilés par le continent grec. Il n'y a plus d'art minoen à proprement parler à partir de moins 1300. Au-delà de ce déclin, l'île a souvent été frappée par les explosions volcaniques, et presque tous les palais étaient déjà détruits vers moins 1450. Retrouver l'art minoen n'est donc pas une tâche facile puisqu'il faut faire avec des palais incendiés et la disparition de la culture minoenne. Reste à se tourner vers les objets peints trouvés en fouille qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la vie de palais. Et on a un autre problème, sinon ce ne serait pas drôle. Au début du 19e siècle, il y a eu un grand engouement pour la Crète et de nombreux faux ont été produits par les artistes qui travaillaient sur les chantiers de fouilles archéologiques. Et ces faux étaient validés par un historien qui suivait son agenda personnel. Il s'agit de Sir Arthur Evans. Et vraiment pas facile de distinguer le vrai du faux quand le musée de Héraclion s'en mêle. Sur le site internet, cette statuette en ivoire est présentée comme vraie. Elle me semblait louche tant par la technique que par le style et je trouvais ça étonnant qu'elle reprenne directement le thème de cette célèbre fresque des acrobates sautant au-dessus d'un taureau. Sauf que dans les faits, ce n'est pas une pratique courante d'avoir des fresques et des sculptures qui se renvoient la balle. Les artisans ont des codes très différents selon qu'ils soient peintres de fresques, sculpteurs ou céramistes. Et bien, en faisant quelques recherches, on apprend que d'autres statuettes en ivoire ont été trouvées sur divers sites en Crète et authentifiées par Sir Arthur Evans à la même période. Tous les musées qui possèdent des exemplaires semblables les ont retirés de leur exposition avec une note publique expliquant qu'ils ont de sérieux doutes sur leurs origines, mais pas le musée d'Héraclion. En poursuivant ma quête de l'art minoen, j'ai eu envie de croire à cette statuette qui me semblait moins moderne, bien consciente que je partais probablement avec des a priori quant au raffinement de la sculpture minoenne. Mais quand on fait des recherches, on ne trouve rien à son sujet et pas de pièces similaires. Même si l'emploi de terracotta est plus crédible que l'ivoire, là encore elle ressemble pas mal aux fresques, ce qui n'est pas très bon signe. Alors comment savoir si un objet est faux quand on n'y connaît rien? Eh bien une bonne piste c'est de comparer avec des découvertes datées de la même période et provenant de la même région, retrouvées en abondance.